C'est une région de France jeune, dynamique, où vivent des gens très sympas, avec de belles plages. Elle est située entre l'Angleterre et la Belgique. C'est la région Hauts-de-France dont on parle dans cet épisode 168 du podcast Fluidité. Alors pour tout savoir sur ce bel endroit, restez à l'écoute. Tu apprends le français ? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer, je voudrais vous proposer une opportunité unique pour progresser en français si vous êtes intermédiaire, notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté de plus de 450 apprenants, que je remercie encore d'ailleurs. Vous y trouverez des amis qui viennent du monde entier et tous ensemble, nous faisons des activités de pratique orale en groupe sur Zoom. De la lecture, des jeux, des quiz, des discussions sur différents thèmes, etc. Ces réunions sont organisées chaque semaine le mercredi à 18h30 et le vendredi à 18h, heure de Paris. Mais également le mercredi à 18h30, j'anime aussi un cours interactif pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram pour discuter, partager et échanger où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions évidemment. Le club VIP, c'est aussi des contenus exclusifs pour les débutants, tout mon podcast sans aucune publicité, des transcriptions bilingues pour comprendre rapidement ou encore des listes de vocabulaire PDF pour enrichir votre lexique. Tout le monde est bienvenu et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Pour rejoindre le club VIP, cliquez sur le lien dans la description. Bienvenue dans cet épisode où vous allez découvrir une nouvelle région, les Hauts-de-France. Ça fait maintenant quelques mois que je vous propose une visite virtuelle de chaque région de ma France natale. Vous trouverez les autres régions dans les épisodes précédents et après celle d'aujourd'hui, il en restera encore quelques-unes. Alors, cette région qui s'appelle les Hauts-de-France est le regroupement de deux autres, la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais. Depuis maintenant quelques années, les régions françaises ont été remaniées et quelques-unes ont été regroupées. C'est un nom un peu bizarre et c'est ce que pensent aussi les locaux. Les Hauts-de-France, ça veut dire ce qui est en haut de la France et dans ce cas, ce qui se trouve au nord de Paris. Et on prononce les Hauts sans faire la liaison. Parce que parfois, la lettre H au début d'un mot se comporte comme une consonne. On ne la prononce pas, mais on ne fait pas la liaison ni l'apostrophe. On dit par exemple la hauteur et le haut sans apostrophe. Et dans ce cas, les Hauts-de-France sans liaison. Donc la région est au nord de Paris et elle est délimitée par la mer Manche, par la mer du Nord, par la Normandie, mais aussi par la Belgique. En effet, une partie de la frontière belge touche les Hauts-de-France, ce qui est un avantage, vous allez le voir. C'est un territoire composé de 5 départements qui sont l'Aisne, l'Oise, la Somme, le Pas-de-Calais et le département qui s'appelle le Nord. Sa préfecture est Lille, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est une grande ville qui compte plus de 230 000 habitants. Au total, la région héberge plus de 6 millions d'habitants, la 3e région la plus peuplée du pays, mais la plus jeune. Pourtant, elle représente seulement 5% du territoire national. On a donc une assez forte densité de population dans les Hauts-de-France en raison de son emplacement stratégique. Effectivement, elle se situe au milieu du triangle Paris-Londres-Bruxelles, une zone de 80 millions d'habitants avec une grande force économique. C'est une super opportunité pour les locaux puisqu'ils peuvent facilement aller en Belgique ou à Paris en voiture ou en train et à Londres ou en Angleterre via le tunnel sous la Manche. Pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui n'en ont jamais entendu parler, c'est un tunnel qui relie la France à l'Angleterre qui passe sous la Manche, la mer entre les deux pays. Il est en fonction depuis 1994 et c'est le moyen le plus rapide et le plus écologique pour faire la traversée qui dure environ 35 minutes. Ce sont des trains qui relient les deux pays. Soit vous montez à bord du train en tant que piéton, soit vous avez une voiture et dans ce cas, vous mettez la voiture sur un train. C'est donc un atout majeur pour l'économie des Hauts-de-France et donc elle excelle dans différents domaines. Elle est première dans la filière de la construction automobile où 30% de la production nationale y est faite.
C'est également la spécialiste de l'industrie ferroviaire. C'est le domaine du chemin de fer, donc tout ce qui est transport en train. Mais une industrie en particulier a marqué l'histoire de la région Hauts-de-France, c'est l'industrie minière et surtout des mines de charbon. En effet, dans le Nord-Pas-de-Calais se trouve un grand bassin minier où le charbon a été exploité pendant 200 ans. Ici, un bassin, ça veut dire une zone géologique. Le gisement de charbon a été découvert au début du XVIIIe siècle et a été exploité jusqu'en 1990. Son exploitation a permis de créer de grandes compagnies de charbon assez capitalistes durant les périodes des révolutions industrielles et de l'industrialisation. Durant ces années, de nombreux hommes et femmes ont travaillé très dur et ont souffert pour extraire le charbon de ces mines dans de terribles conditions de travail. C'est notamment ce dont parle le roman Germinal d'Émile Zola et le film du même nom dans lequel joue Gérard Depardieu. Ces ouvriers se sont mis en grève plusieurs fois pour obtenir de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Certains sont décédés, comme durant une catastrophe survenue dans une mine où plus de 1000 ouvriers ont perdu la vie d'un seul coup. Et de nombreux travailleurs et travailleuses ont attrapé des maladies respiratoires graves. Dans la région, on peut encore voir les vestiges de cette époque des mines de charbon. Il y a notamment de petites collines de résidus, de déchets, qui ont été entassés durant de nombreuses années. Ce sont des terrils. Ces petites collines peuvent parfois atteindre jusqu'à 180 mètres de haut, donc elles font partie du paysage régional. Certains de ces terrils sont de véritables écosystèmes et abritent des espèces végétales importantes. Il y en a même un qui a été reconverti en piste de ski. Et pour loger tous ces mineurs, ces travailleurs de la mine, les sociétés exploitantes ont construit à l'époque de grands quartiers avec des maisons en briques toutes similaires, appelées des corons. De nos jours, ces habitations font partie du patrimoine des Hauts-de-France et de la mémoire de la région. Au sujet de la météo locale, c'est un climat plutôt océanique, donc avec des températures assez tempérées, mais plus froides que dans la partie sud du pays. En effet, la France est la transition entre les grosses chaleurs du sud de l'Europe, comme l'Espagne ou le Portugal, et le climat froid des pays du Nord. On y trouve de grandes plages, parmi les plus belles de France, comme celle de la côte d'Opale, où se trouvent des villes telles que Calais et Dunkerque. Vous pourrez y voir de belles falaises au cap Grinet et au cap Blanc-Nez, d'où on aperçoit les côtes anglaises. Un endroit très touristique de la côte, c'est la baie de Somme, qui offre de superbes paysages, où on peut voir des phoques et de jolis petits villages. La région Hauts-de-France est aussi remplie de cathédrales, de beffrois et de citadelles qui vous feront remonter dans le temps. Un beffroi, c'est une tour de défense installée en ville où il y avait des gardes avec des cloches. C'est une spécialité locale. Il y a aussi des curiosités comme le musée de la piscine à Roubaix. Comme son nom l'indique, c'est un musée qui a été installé dans une ancienne piscine au style art déco des années 30 et c'est très surprenant. On peut aussi évoquer le musée du cheval qui se trouve dans une ville qui doit vous rappeler quelque chose, la ville de Chantilly. Et oui, la crème chantilly vient du château de Chantilly dans la région Hauts-de-France. C'est d'ailleurs un magnifique domaine à visiter. Si vous demandez aux Français quelle est la particularité des Hauts-de-France, ils vous parleront certainement des ch'tis. Les ch'tis, c'est le surnom donné aux habitants de cette région. On les appelle comme ça. On dit aussi les ch'tis. Premièrement, les habitants des Hauts-de-France, donc les ch'tis ou les ch'tis, ont cette réputation d'être super gentils, super aimables. Le ch'ti, c'est aussi le surnom donné à une langue locale, le picard, une langue romane. Donc certains habitants de la région parlent français avec un accent picard et ça devient très difficile à comprendre. Par exemple, le son A se prononce O et ils diront « je sais pas » pour dire « je sais pas ». Pour dire un chien, ils disent un quien. Pour dire un chat, ils disent un ca. Pour dire 4, ce sera 4. Il y a encore d'autres modifications. Vous connaissez peut-être l'un des films français les plus célèbres, Bienvenue chez les ch'tis, réalisé par Danny Boone, un humoriste français, ch'timi et fier de l'être. Dans ce long métrage qui se passe dans les Hauts-de-France, il nous montre tous les clichés et les stéréotypes un peu dégradants qui existent sur les habitants locaux. Mais ce qui en ressort à la fin, la conclusion, la morale du film, c'est leur extrême gentillesse. Je le disais, c'est Lille, la préfecture de la région, une ville jeune et dynamique, nommée capitale européenne de la culture en 2004.
Son carnaval et sa grande braderie annuelle sont de bonnes occasions de goûter les meilleures frites et les meilleurs gaufres de France. Ah oui, la spécialité régionale, ce sont les frites qu'on peut manger avec des moules, les gaufres, mais également un fromage très particulier, le maroilles. C'est l'un des fromages qui sent le plus fort de tous les fromages français. D'ailleurs, peu de gens osent le goûter, tellement son goût est intense. Alors, si vous voulez vous lancer un challenge, achetez du maroilles la prochaine fois que vous serez en France. Et quant à la bière, c'est une boisson très consommée dans les Hauts-de-France, une vraie institution locale, un peu comme en Belgique. Voilà tous les trésors de la région Hauts-de-France et merci beaucoup à vous d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous à mon podcast ou à ma chaîne pour ne pas rater les prochains. Si vous avez aimé le contenu et que c'était utile pour vous, dites-le moi en mettant un pouce ou un like ou en mettant 5 étoiles sur les plateformes de podcast et aussi pour me soutenir. À bientôt!